Les artistes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Toufane Manoucheri. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Toufane Manoucheri, qui est comédienne, autrice et pédagogue, et qui est montreuilloise. Bienvenue, Toufane. Toufane, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre parcours? Quand est-ce que ça a démarré pour vous? Voilà, racontez-nous un petit peu d'où vous parlez, d'où vous venez. Alors, je suis d'origine iranienne, je suis née en Iran et je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. À l'école primaire, j'ai découvert le théâtre en France. Je suis arrivée dans le 16e arrondissement de Paris, comme tout bon exilé iranien qui se respectait à l'époque. J'avais un institut qui nous faisait faire du cheval, du théâtre. Et c'est là que j'ai découvert que j'aimais le théâtre. Vous aimez le théâtre? Ouais. Vous êtes en primaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je crois que j'oublie le théâtre. Je vais au collège à Nanterre. C'est là où j'ai grandi. Je pense que j'oublie le théâtre pendant tout le collège. J'ai recroisé des copines de collège à l'âge adulte qui m'ont dit mais pas du tout, tu voulais déjà faire du théâtre, tu disais que tu voulais faire du théâtre, tu parlais que de ça. Là, je n'en ai plus aucun souvenir. C'est en arrivant au lycée, première, et il y avait une option théâtre dans mon lycée. Et le prof de théâtre, c'était aussi un pion. J'ai arrêté l'école pendant 1 an, pris une année sabbatique, et quand je suis revenue au lycée, je lui ai demandé est-ce que je peux changer de filière, est-ce que je peux venir en A3 théâtre, et il m'a dit oui bien sûr, la seconde ça comptait pour du beurre, normalement ça commence en première. Je fais ok, trop bien. Et donc j'ai changé de filière. Et ensuite, je cherchais un lieu pour continuer à faire des écoles et tout ça. Et comme je suis pas née dedans, je suis pas une enfant de la balle. J'avais aucune notion des écoles. J'ai pris le bottin, les pages jaunes à l'époque. J'ai regardé, j'ai cherché école de théâtre. J'ai pas trouvé. Chaque fois que j'appelais les écoles de théâtre, on me disait alors c'est tant de francs par mois, c'est tant d'heures, et personne me disait on fait ça comme théâtre, on fait. Et un jour, une copine me dit tiens, je t'ai mis un libé de côté, il y a une annonce, il y a une école de théâtre qui s'ouvre à la Cartoucherie de Vincennes. Et là, ça m'a fait tilt dans la tête. La Cartoucherie, c'est là où avec le lycée, on allait voir des spectacles. Quand je passais devant les roulottes de Ariane Mouchkine, je disais putain, mais moi je rêve de ça, je rêve de vivre en roulotte, monter ma propre troupe et faire du théâtre. J'ai appelé cette école. Et la nana m'a dit écoutez, ça sert à rien que je vous dise c'est tant de francs par mois. Sachez juste que c'est 20 heures de cours par semaine, donc c'est assez dense. Je vous propose de venir nous rencontrer. On voit si vous nous plaisez, si nous on vous plaît. Et là, je l'ai aimé tout de suite, la meuf. Et l'école a fermé au bout de 5 mois parce que cette dame-là qui avait créé l'école s'est engueulée avec le metteur en scène de l'Épée de Bois. Et elle a fermé le théâtre, mais un de nos profs, qui était aussi comédien à l'Épée de Bois, a pris 5-6 d'entre nous en disant toi et toi, est-ce que ça vous dit de faire de la rue? On va faire une troupe de théâtre de rue et on va jouer à Avignon cet été. On a dit bah ouais grave, l'école venait de fermer, on était un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on a monté cette troupe qui s'appelait le Théâtre du Nouveau Monde. On a créé notre compagnie quoi. Et j'ai fait 2 ans de rue avec eux avant de rejoindre la compagnie Joli Môme, qui est une compagnie de théâtre très engagée, comme on dit. Et voilà, j'ai fait 15 ans avec Joli Môme, et puis voilà, ainsi de suite. Pour vous, est-ce que la démarche artistique, votre métier, va de pair nécessairement avec un engagement politique? Ou est-ce que ce sont 2 choses différentes? Je sais pas si c'est 2 choses différentes. Pour certaines, ça doit être 2 choses différentes. Moi, je trouve que c'est une mission. Pour moi, l'art, en général, est un endroit où on s'exprime. Je crois qu'on a la mission d'être engagé. Porter les voix de ceux et celles qui n'ont pas les moyens de parler, quoi. Qu'est-ce qui se passe après Joli Môme? Après Joli Môme, qu'est-ce qui se passe? Je bosse avec une certaine Judith Bernard. Elle est critique des médias, autrice, directrice de troupe. Elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Hors Série. On a fait un spectacle qui s'appelait Amarji. C'était un spectacle sur la création monétaire et les assurances. Comment la monnaie a changé notre société. Donc, vous en êtes là. Et qu'est-ce qui se passe après? Grand parcours. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, parallèlement à Joli Môme, j'allais de temps en temps aussi jouer à l'Épée de Bois.
Et il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis toujours. C'était raconter mon histoire. On a toujours dit à ma mère, tu devrais écrire un livre. Et donc ma mère me répétait ça, et moi à chaque fois que je racontais mon histoire à des copains, les gens me disaient mais pourquoi tu fais pas un spectacle de ton histoire? Pourquoi tu fais pas un spectacle? Tout ça, ça me trottait dans la tête. Je savais pas comment raconter mon histoire. Au début, je voulais faire un documentaire sur mon père, puis c'est devenu un film sur ma mère, et puis au bout d'un moment, on me disait mais toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Et je dis ok, d'accord. Et puis c'est devenu un seul en scène. Je me suis mise à écrire mon histoire. Que vous avez joué il y a 7 ans, c'est ça? Ouais. Et parallèlement aussi, parce que votre histoire, donc, elle a un lien avec l'Iran, et parallèlement, vous jouiez dans Les Poupées Persanes, spectacle qui avait trait aussi à ce qui s'est passé après la révolution iranienne, etc. Donc il y avait une coïncidence entre les deux. Incroyable. C'est drôle parce que, vers l'âge de 30 ans à peu près, 30-35 ans, le cinéma iranien, l'Iran est devenu un peu à la mode. Donc de temps en temps je passais des castings pour des tournages iraniens, voilà, j'ai tourné dans quelques films, et puis en même temps que je préparais mon showcase pour mon seul en scène, je reçois une annonce pour Les Poupées Persanes, et là je passe les auditions pour Les Poupées Persanes, et je suis en train de monter mon propre seul en scène. Donc ça résonne de ouf, c'est la même grande histoire avec des petites histoires différentes mais qui se rejoignent évidemment. Après le Covid, on a repris là où on en était, des lectures et des répétitions des Poupées Persanes, et je suis partie dans un tunnel de 5 ans avec les poupées. Donc j'ai laissé de côté mon seul en scène. Et là vous le reprenez. Et là je le reprends, ouais. Alors vous le reprenez 7 ans après, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je l'ai pas assez joué déjà il y a 7 ans. Et puis la grande histoire fait qu'il y a comme un besoin vital de le reprendre, parce que de l'Iran, ils n'arrêtent pas de nous dire soyez nos voix à l'extérieur. Moi, je suis comédienne, je suis pas militante, je peux bosser qu'avec mes armes en fait. Et mes armes à moi, c'est le théâtre. C'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Je sais pas si ça va changer le monde. Je suis pas sûre du tout que ça change le monde. Non, mais ça sensibilise parce que ça raconte du point de vue intime une histoire universelle et en même temps iranienne. Ouais. Oui. En tout cas, j'ai envie de raconter cette histoire, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va être raconté quand? Vous en êtes où? Ça va être un nouveau spectacle? Ça sera joué? Il va être modifié. Forcément, il va être modifié parce que dans la petite histoire, ça parle de moi, de mon histoire, de mes parents, de la rencontre de mes parents jusqu'à l'assassinat de mon père, en passant par notre évasion à cheval par la Turquie, ma mère qui a connu la prison, les tortures et tout ça. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais depuis, il y a eu Mahsa Amini, il y a eu tout un mouvement Femmes, Vie, Liberté, puis récemment les massacres de janvier, puis la guerre. Et moi, à côté de ça, il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère. Et donc je voudrais intégrer aussi ça dans l'histoire. Je peux plus parler d'elle au présent. Donc voilà, on va essayer avec ma nouvelle metteuse en scène, Carole Thibault, de réactualiser tout ça et de remonter le spectacle. Il s'appelait comment ce spectacle? Est-ce que le titre va changer? Non, le titre ne changera pas parce que j'y tiens. Ça s'appelle Quand elle nous dansait. Et c'est un très beau titre. Merci beaucoup. Un mot sur Montreuil? Vous êtes bien ici? Mais je suis plus que bien. J'adore Montreuil. J'adore parce que mixité, parce que populaire, parce que je sais pas. Chaque fois que je sors du métro, chaque fois que je rentre chez moi à vélo, je me sens bien. Il y a comme une sorte de légèreté qui se saisit de moi. Non, j'aime Montreuil. C'est un endroit de résistance, je crois. Bientôt, on va devoir monter les barricades à Montreuil, quoi. Un grand merci, Toufan Manoucheri. Merci beaucoup. Merci, Pauline. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Toufan Manoucheri.